Shalom, shalom à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Toi mon ami, toi mon frère, toi ma soeur, toi mon ennemi, que le Seigneur te bénisse et je souhaite à tout le monde un excellent début du mois de juillet. Le mois de juillet qui est donc le 7e mois de l'année. Nous entrons donc ainsi de plein pied dans la seconde moitié de cette année 2022. Et comme nous le savons, l'Éternel Dieu a créé toutes choses en 6 jours et il s'est reposé de son travail, de ses œuvres au 7e jour. Je te souhaite le repos de l'Éternel, premièrement la paix du cœur. Et la paix du cœur s'obtient seulement en Jésus-Christ. Parce que ce qui t'empêche d'avoir la paix du cœur, premièrement, c'est la culpabilité, le poids du péché. D'accord? Alors, pour que ce poids-là parte, il faut tout simplement que tu te répandes, que tu reconnaisses que tu es un pécheur et que tu acceptes, que tu reçoives Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur et Seigneur personnel. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, à partir du verset 11, que il est allé chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée dans cette vie de vanité. Et ma prière est que toi également, tu acceptes Jésus-Christ, que tu le reçoives dans ton cœur. Tu auras donc le repos, la paix du cœur premièrement, et le repos qu'il promet dans l'éternité, au lieu d'aller brûler éternellement en enfer. Pourquoi aller en enfer alors que l'éternité t'est offert gratuitement parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix? Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, répands-toi et crois en Jésus-Christ. Crois qu'il est mort à la croix pour tes péchés. Crois qu'il a payé le prix et que tu n'as plus à périr pour tes péchés. Tu n'as pas à aller chercher la solution au nord ou au sud. La solution, la délivrance, le secours vient d'en haut, vient de ton Dieu, de ton Père qui nous a tous créés et qui est plein d'amour. Alors, aujourd'hui, je voudrais rapidement partager avec vous une parole parce que il est très important, les bien-aimés, que nous soyons toujours dans la pensée de Dieu. Alors, laissez-moi enlever mes lunettes à cause du soleil qui, à l'extérieur, ça fait plutôt le reflet. Alors, je vais lire rapidement dans le livre de Jérémie et je vais partager en quelques minutes ce que le Seigneur a mis dans mon cœur en ce début du mois. Je vais juste t'encourager à m'écouter jusqu'à la fin. Père, merci infiniment pour ce moment. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jérémie au premier chapitre et nous allons lire du verset 4 à partir du verset 4. La Bible dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de ton sang, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors pour ceux qui me suivent, vous vous rappelez que dans mes dernières vidéos, j'ai dénoncé, toutefois pas moi, mais l'Esprit de Dieu, ces pratiques qui sont devenues monnaie courante dans nos églises aujourd'hui, des pratiques de trafic, de vente, d'onction, pas des consécrations pompeuses qui se font à coup d'argent, à coup de millions et des cérémonies qui ne sont pas du tout bibliques. Disons-nous les vérités, ayons la force et le courage de nous regarder en face et de nous dire des vérités. Parce que c'est la connaissance de la vérité qui nous affranchit, qui nous rend libres. Aussi longtemps que nous ne voulons pas dire les vérités, nous allons continuer, les bien-aimés, à naviguer dans le mensonge et c'est une navigation à vue parce que le Seigneur n'est pas dedans. Tout ce que nous faisons qui est hors de sa volonté, Dieu ne se compromet pas. Dieu ne vient pas coopérer avec nous dans le mensonge, dans le faux, dans la manipulation, la corruption, dans les choses que lui, il n'a pas ordonnées. Dieu veut que nous fassions ce qu'il nous a demandé de faire, la simplicité, comme il a fait. Alors, Dieu s'adresse donc ici à Jérémie et je pense que cette parole-là est également valable pour tous ceux-là qui
qui peuvent s'identifier à Jérémie. Moi, je m'identifie à Jérémie. C'est à toi également de t'identifier à Jérémie. Donc, ce n'était pas une exception pour Jérémie. Si l'Éternel l'a fait pour Jérémie, ça veut dire que c'est en fait ce qu'il fait pour tout cela qu'il a appelé en fait à le servir. Alors, il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je vais d'abord te dire, qui que tu sois, tu as d'abord été un projet bien mûri dans la pensée de Dieu avant qu'il te forme dans le sein de ta mère. Tu n'es pas un fruit du hasard, tu n'es pas juste le résultat de la passion entre ton père et ta mère. Non, c'était Dieu qui a pris le temps de te former. Le psalmiste dit, tu m'as tissé dans le secret du ventre de ma mère. Donc c'est l'Éternel. Et vous savez, nous-mêmes, nous les hommes, quand nous voulons, par exemple, construire une maison, je prends un exemple. Avant de construire la maison, tu as déjà d'abord conçu la maison, tu as déjà le plan, le schéma de la maison. Ce n'est pas quand tu viens construire la maison que la maison existe en fait. La maison existe d'abord dans ta pensée. Tu as déjà une image. Et d'abord aujourd'hui, avec les technologies que nous avons, tu peux voir ta maison virtuellement. Avec les meubles même que tu n'as pas encore achetés et voir la maison avec les différentes couleurs virtuellement. Tu peux déjà avoir l'image de ta maison. Même les voitures, bref, tout ce qui se construit aujourd'hui est d'abord conçu en esprit et puis conçu de manière virtuelle avant d'être fait physiquement. Et la même chose, Dieu, avant que tu ne sois ce que tu es aujourd'hui, avant même que tu ne naisses, Dieu te connaissait déjà. Avant même qu'il te forme, il te connaissait déjà. Il connaissait, il voulait te donner un nez comme ça, une bouche comme ça. Bref, tel que tu es là, c'est le projet parfait de Dieu, mûrement pensé par Dieu. Et c'est ce qu'il dit ici à Jérémie. Et c'est également ce qu'il te dit. Donc, arrête de te regarder et de penser que, oh, moi, je suis venu accompagner les autres. Oh, moi, je ne suis pas comme tel. Non, tu es parfait tel que tu es. Dieu t'a créé merveilleuse créature parce qu'il te connaissait déjà avant même qu'il te forme. Alors, il dit, avant que tu ne fusses sorti de son sang, je t'avais consacré. Ça, c'est la partie qui nous intéresse. Les bien-aimés, nous comprenons ici que quand Dieu veut utiliser un homme, quand Dieu veut utiliser une femme, ses serviteurs et ses servantes, ce n'est pas lors d'une cérémonie pompeuse. Ce n'est pas parce que les hommes vont venir te mettre une touche, verser l'huile sur ta tête. Ce n'est pas ça qui signifie que c'est en ce moment que tu es consacré. Et aujourd'hui, on manipule beaucoup de personnes avec ces choses. On te fait dépenser beaucoup d'argent parce qu'on dit que non, on doit amener les hommes de Dieu qui sont oints pour venir te oindre. Et bien aimé, c'est le Seigneur en fait qui oint. Parce que quand il dit je t'avais déjà consacré, la consécration ici signifie je t'avais déjà oint. Je t'avais déjà mis à part. J'avais déjà mis ma puissance en toi. J'avais déjà mis mon esprit en toi pour un travail bien précis, pour une mission bien précise, pour mon appel. Ce n'est pas un homme qui consacre l'autre. Bien que Dieu peut utiliser un homme pour prier pour toi, pour que tu reçoives le Saint-Esprit, mais ce n'est pas l'homme qui te donne le Saint-Esprit. On a vu dans le livre des Actes des Apôtres, comment les apôtres sont allés en Samarie. Ils ont prié pour les disciples qui n'avaient pas encore entendu parler du Saint-Esprit. Et ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit. Pas parce que les apôtres avaient le Saint-Esprit dans la poche, mais tout simplement parce qu'ils étaient en train de faire ce que le Seigneur a dit. Ils ont simplement imposé leurs mains et ils ont prié et le Seigneur a baptisé. Parce que c'est le Seigneur qui donne. Voilà pourquoi il dit ici, je t'avais déjà consacré. C'est Dieu qui consacre. Un homme ne consacre pas. C'est Dieu qui consacre. Regardez même dans l'Ancien Testament. Par exemple, quand on parle de David. Quand l'Éternel envoie Samuel pour aller oindre, comme roi, hein, pas comme prophète, ou pas comme apôtre, ou pas comme pasteur, comme roi, pour aller oindre David. Bien que David était un roi sacrificateur. Comme nous tous aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs. Un royaume, dont on dit un royaume
de sacrificateur. Donc nous sommes rois et sacrificateurs à l'image de notre souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Alors, quand l'Éternel envoie donc Samuel pour aller oindre David, mais qu'est-ce qu'il dit à David? Qu'est-ce qu'il dit à Samuel? Il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Ça veut dire que avant que Samuel n'aille faire sa cérémonie, Dieu avait déjà consacré oint David. David était déjà consacré depuis le sein de sa mère. Voilà pourquoi est-ce que il avait la possibilité, même étant là-bas en brousse, de vaincre le lion et l'ours. Ce n'était pas la puissance de l'Esprit de Dieu. Il ne le faisait pas par la chair. Maintenant, excusez-moi, le prophète Samuel vient juste confirmer ce que Dieu avait déjà fait. Et qu'est-ce que ça a coûté? Qu'est-ce que ça a coûté à David? Il n'a pas dit, oh, il faut d'abord acheter les toges, il faut d'abord acheter ceci, ou bien il faut donner un sacrifice de ceci. Non. Ça a été fait simplement. Alors, là, c'était un roi. Maintenant, comme je le disais, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, qui a consacré Jésus-Christ? La Bible dit que Jésus-Christ a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Et quand il a grandi, déjà à l'âge de 12 ans, il était déjà un docteur, puisqu'il pouvait s'asseoir avec les docteurs de la loi et parler des choses qui dépassaient leur entendement. Donc, il avait déjà plus de connaissances que ces docteurs de la loi qui étudiaient la lettre. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà été consacré depuis le sang de sa mère, loin de l'Esprit de Dieu, depuis le sang de sa mère. D'accord? Et maintenant, Jésus-Christ, pour commencer son ministère, bien que Jean-Baptiste avait vu et avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste n'a pas fait une cérémonie d'ordination à Jésus-Christ. Jésus-Christ est parti au désert et il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits et il revient maintenant. Et il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc nous voyons ici, que ce soit pour Jérémie, c'est l'Éternel qui a oint. Bref, c'est l'Éternel qui oint. Jésus-Christ même qui était Dieu, qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu. Il dit, l'Éternel m'a oint. Tu recherches l'onction auprès des hommes. L'onction que tu recherches ne se trouve pas auprès des hommes. L'onction que tu recherches, mon frère, ma soeur, toi qui veux être un serviteur de Dieu puissant, rempli de révélations, ça ne se trouve pas aux États-Unis d'Amérique. Ça ne se trouve pas en Europe. Ça ne se trouve pas en Afrique, en Asie. Ça ne se trouve pas que je vais prendre l'avion, je vais aller voir tel homme de Dieu. Ça se trouve auprès du Seigneur. Bien qu'il y a les impactations. C'est-à-dire, comme j'ai dit, quelqu'un, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, quelqu'un peut prier pour toi, tu reçois le Saint-Esprit. Mais cela ne signifie pas que cela doit se monnayer. Ça doit se faire simplement et gratuitement parce que cette personne n'est pas le donateur. C'est Dieu le propriétaire des dons. Et il donne ses dons ne sont pas à vendre. Donc Jésus-Christ revient et dit, l'Éternel m'a oint. Et il commence à donner, donc dérouler sa feuille de route, l'orgue de mission pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir, ouvrir les yeux des aveugles, annoncer une année de grâce et toutes ces choses-là, guérir les malades et tout le reste. Et mon frère, ma soeur, cher serviteur, toi qui veux servir l'Éternel, ne te fais pas manipuler, escroquer par les gens inutilement. J'ai déjà parlé de ça dans ma dernière vidéo quand j'ai parlé de Simon le magicien. Dieu dit, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc ce n'est pas quand quelqu'un vient verser l'huile sur ta tête, parce qu'on t'a mis une toge, et on t'a mis un col qu'on appelle col clégé. Ce n'est pas à ce moment-là que tu es prophète. Tu peux passer par toutes ces cérémonies-là, mais sans être prophète de l'Éternel. D'ailleurs, il y a les prophètes de Baal. Allez demander à Élie.
Il a fait face au prophète de Baal. Donc, les consécrations qui sont aujourd'hui faites, c'est pour consacrer les prophètes de Baal ou bien c'est pour consacrer les prophètes de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel nous interpelle à la repentance. Parce que nous sommes en train de faire les choses qui sont totalement hors normes, inappropriées et anti-bibliques. Alors, je t'avais déjà établi prophète des nations. Et voici la réponse de Jérémie. Et je répondis, ah Seigneur, voici, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Oui. Il ne savait pas parler. Tout comme Moïse. Moïse a dit la même chose à l'Éternel. Qui a consacré Moïse pour être ce grand prophète et libérateur? C'est l'Éternel. C'est dans la présence de Dieu. Moïse a passé le temps dans le désert. Ça veut dire que plus tu veux développer cette onction, passe le temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans le jeûne et la méditation de sa parole. Ce n'est pas une école biblique qui va faire de toi un oint ou un consacré ou un serviteur de Dieu. Moi qui vous parle, je n'ai jamais fait une seule école biblique. Le Saint-Esprit ne m'a jamais permis de faire une seule école biblique. Que ce soit au Cameroun, que ce soit ici. Gloire à Jésus pour les écoles bibliques. Mais beaucoup de ces écoles bibliques deviennent la lettre. Et la Bible dit que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Bon, ce n'est pas ça que je vais aborder aujourd'hui. Donc Moïse est consacré par Dieu. Il est rempli, équipé par l'Esprit de Dieu et la puissance pour aller opérer de grands miracles en Égypte, libérer le peuple de la captivité. C'est par Dieu lui-même. Pourquoi volons-nous la gloire de Dieu, nous les hommes? Voilà pourquoi est-ce que les hommes se font honorer. Parce qu'ils veulent prendre la place de Dieu. Ils veulent que c'est eux qu'on honore. Qu'on pense qu'ils sont les détenteurs d'un pouvoir spécifique et que si tu ne passes pas par eux, tu ne peux pas exercer le ministère, tu ne peux pas devenir un ministre de Dieu, tu ne peux pas. C'est le mensonge. C'est de la manipulation, c'est de la corruption morale et même corruption dans tous les domaines. C'est même de l'escroquerie. Excusez-moi, c'est la vérité. Quand l'Éternel t'appelle, j'aurai la possibilité de vous faire mon témoignage de mon appel. C'est Dieu qui consacre. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. C'est Dieu qui oint ses serviteurs et ses servantes. Il dit, je ne sais pas parler. J'ai parlé de Moïse. Mais Moïse, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Dieu a dit à Moïse, qui a planté la bouche? Qui a mis la bouche que tu as là? Qui a fabriqué la bouche? Depuis le sein de ta mère qui t'a fabriqué, qui t'avait dit, il a mis une bouche. Donc celui qui a mis une bouche est capable également de mettre les paroles dans ta bouche. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit que quand vous serez traduit devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Pourquoi? Parce qu'il dit à l'instant même le Saint-Esprit va mettre les paroles dans votre bouche. Si on est dans la présence de Dieu, si on est dans les jeûnes, dans la prière, dans la méditation de sa parole, les bien-aimés, on reçoit les révélations de Dieu. Le Seigneur a dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il va vous enseigner sur toutes choses. Il va vous rappeler les choses que vous avez dites. Pourquoi est-ce que ça doit devenir que tu dois t'asseoir à l'école de quelqu'un? Que si tu ne passes pas par l'école de quelqu'un, tu reçois un papier, tu n'es pas digne. C'est le mensonge. C'est un gros mensonge de l'enfer. Où est la place du Saint-Esprit? Que Jésus-Christ a dit, je m'en vais prier le Père qui vous envoie le consolateur, qui viendra vous enseigner sur toutes choses. Est-ce que ces gens-là, ils ont le monopole du Saint-Esprit, ils ont le Saint-Esprit dans leur poche, que ce n'est qu'eux qui doivent maintenant t'enseigner. Donc le Saint-Esprit est en eux et peut enseigner au travers d'eux. Mais le Saint-Esprit ne peut pas t'enseigner. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Arrêtons ce scandale. Église de Jésus-Christ. Et nous avons tellement affaibli l'Église. Nous avons même attristé et éteint le Saint-Esprit avec ses pratiques. Et nous n'expérimentons plus la manifestation de la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, comme au temps apostolique. Ou alors, comme il y a de cela 20,
25, 30 ans et même plus. Quand on faisait encore les choses telles que c'est écrit. Quand nous étions encore dans l'eau, il est écrit. Ma prière est que nous revenions sur l'eau, il est écrit. L'amour de l'argent a rempli le cœur. La cupidité a rempli le cœur. Nous servons maintenant nos ventres. Revenons au service de l'Éternel. Ne nous servons pas du nom de l'Éternel pour manipuler le peuple de Dieu. Servons plutôt l'Éternel et non se servir de son nom. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Les bien-aimés, quand le Seigneur me met à cœur de partager quelque chose, je le fais. Parce que la crainte de l'Éternel bannit à moi la crainte de l'homme. Le Seigneur a dit, ne craignez pas l'homme qui peut seulement tuer vos péchés et qui ne peut rien faire en plus. Craignez plutôt celui-là qui a le pouvoir de tuer vos péchés et d'envoyer vos âmes à la guerre. Je sais que ces messages m'attirent beaucoup d'ennemis. Mais ça ne me dérange pas. Jésus-Christ avait beaucoup d'ennemis parce qu'il se tenait sur la vérité. Les apôtres, Pierre et Jean et tous, ils avaient plein d'ennemis. Surtout les religieux, les chefs religieux, parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise des choses qui exposent leurs pratiques qui sont totalement anormales. L'esprit, le pharisanisme est ancré dans l'église aujourd'hui. Et la colère, la même colère qui animait ces pharisiens quand Jésus-Christ disait des choses qui étaient pour libérer le peuple de Dieu. Ou alors quand les apôtres, Pierre et Jean et les autres disaient les choses pour ouvrir les yeux du peuple de Dieu. Ces pharisiens étaient animés de colère et voulaient les tuer. Cherchaient toujours à les tuer. Aujourd'hui, plus je cherche à me tuer. Mais vous pouvez tuer la chair. Mon homme intérieur est entre les mains du Seigneur. Et même pour que ma chair soit tuée, il faut que le Seigneur le laisse, le permette. Sinon, je serais déjà morte 10 fois. On essaie de me tuer de plusieurs manières. Physiquement, spirituellement. Mais si je suis encore debout, c'est la grâce de Dieu. Il me maintiendra debout aussi longtemps qu'il le voudra. Mais je ne méprise personne. Je dis la vérité. Le monde n'aime pas la vérité. Tous les gens qui sont morts comme martyrs, ils sont morts à cause de la vérité. Le Seigneur dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je sais que l'Éternel est avec moi. Il m'a délivré plusieurs fois. Il me délivrera encore. Mon frère, n'aie plus la crainte des hommes. Ne te compromets plus parce que tu crains l'homme. N'as-tu pas confiance en l'Éternel qui va te délivrer, qui va te protéger? Il te dit, tu dois aller auprès de tous ceux avec qui il t'envoie. Toi qui m'écoutes, sache que l'Éternel m'a envoyé vers toi pour te dire tout ce qu'il m'a ordonné. C'est à toi de croire, d'accepter, d'écouter. Si tu te sens coupable, répands-toi. S'il y a quelque chose que tu dois corriger, corrige. Si tu ne fais pas ces choses, continue dans la bonne lancée. Moi, je ne fais que dire tout ce que l'Éternel m'a ordonné de dire. Et je le fais avec amour, avec humilité. Je n'indexe personne. Je lis la parole de Dieu. Si tu trouves que je dis quelque chose qui n'est pas déplacé, mets un commentaire sur ma vidéo pour dire que tu mens. Voici ce que la Bible dit. Contredis-moi avec la parole de Dieu. Les bien-aimés, je vais arrêter là aujourd'hui parce que je ne voudrais pas faire une longue vidéo. Je vais continuer la prochaine fois. Donc, en ce mois, je finis donc avec ce verset. Mon frère, ma soeur, parce que nous sommes au verset 7.
Et nous sommes au 7e mois. Ne dis plus, je suis un enfant. Ça veut dire quoi? Ne te sous-estime plus. Ne sois pas complexé. Ne sois pas intimidé. Ne sois pas influencé. Ne dis pas, moi, je ne suis pas consacré. On ne m'a pas versé l'huile. On ne m'a pas mis une toge. On ne m'a pas... Ce n'est pas de ça dont tu as besoin. Ne pensez pas que tu n'es pas qualifié pour servir le Seigneur. Que tu n'es pas qualifié pour imposer les morts malades, chasser les démons, baptiser les gens, prêcher l'évangile. Non, tu es qualifié. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'être à l'écoute du Seigneur. Et comment on travaille l'écoute du Seigneur? Je l'ai dit, dans les jeûnes, la prière, la méditation, la parole de Dieu, l'obéissance. Sanctifie-toi. C'est ça la consécration, la véritable consécration. Quand tu es mis à part. C'est que tu n'es plus mélangé dans la saleté, la boue du péché. Tu es mis à part. C'est comme l'or qu'on retire de la boue. Cet or est épuré et éprouvé au feu. Cet or maintenant est valorisé. Donc, ne dis plus que tu es un enfant ou bien que je ne suis pas, moi je ne suis pas pasteur, moi je ne suis pas ceci, cela. Tu es serviteur de Dieu. C'est le titre le plus important. Quand le Seigneur reviendra, il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il dit, tu iras vers tous auprès de qui je t'enverrai. Sois simplement prêt à obéir. Premièrement, sois attentif à la voix du Seigneur, à la voix du Saint-Esprit. Et sois prompt à obéir. Quand le Seigneur te met à cœur une parole pour édifier les autres, pour parler, ne garde pas. Parle. Si tu envoies vers quelqu'un, parle. Même si tu envoies vers ton supérieur pour lui ces vérités, dis-lui. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Dis tout ce qu'il t'ordonnera. C'est le 7e verset et nous sommes au 7e mois. Donc, pour finir, ma prière est qu'en ce mois, que le Seigneur te remplisse du courage. Le courage pour dire la vérité. Le courage pour dire tout ce que l'Éternel t'ordonne de dire. Que le Seigneur t'envoie vers des personnes bien indiquées, même si ce sont des autorités religieuses, traditionnelles, politiques, administratives, quel qu'en soit leur rang. Que le Seigneur t'envoie pour dire tout ce qu'il te demande de dire. Ne va pas diluer le message de Dieu. Ne va pas changer le message de Dieu. Ne va pas mettre le sucre dans la bouche. Dis-le tel qu'il est. Il a parlé à Ézéchiel. Il a dit parle. Qu'on t'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Et si tu ne parles pas, toi-même, je vais te considérer comme un rebelle. Il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Il a dit à Moïse, tu iras vers Pharaon et tu diras tout ce que je t'ai, toutes mes paroles. Le Seigneur te dit la même chose. Va et annonce la parole de Dieu. Toutes les paroles que le Seigneur te donne, les paroles qui concernent la vie éternelle, le royaume des cieux, pour amener le peuple de Dieu à la repentance. Et le Seigneur sera avec toi pour te protéger, pour te garder, pour te bénir. Et quand il reviendra, il va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, entre dans le repos. Voilà, c'était comme ça pour vous souhaiter un merveilleux mois de juillet. Merci Seigneur, bénis ton peuple par l'esprit de courage, donne des directives, donne des instructions, parle de manière claire à chacun de nous, avec des précisions. Envoie-moi, envoie mon frère, envoie ma soeur, pour dire tout ce que tu nous diras, vers qui tu nous enverras, et que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je reste votre homme servante, la messagère de Dieu, Rachel Bonne Nouvelle Smith, depuis Ohio, aux États-Unis. Je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime bien plus. Shalom, shalom.